Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo sur ma routine teint. J'avais fait une vidéo sur ma routine teint il y a très longtemps mais j'avais envie de vous refaire cette vidéo parce que mes techniques ont changé, les produits ont changé, ma peau a évolué, etc. Donc j'avais vraiment envie de vous montrer ma routine teint parce que souvent on me dit ouais mais tu fais pas ton âge, ta peau elle est superbe. Nope. Non, pas du tout, ma peau n'est pas parfaite, j'ai des taches de soleil, j'ai des rougeurs, à ce niveau là j'ai les pores dilatés, etc. Bref, donc j'ai décidé de vous refaire cette vidéo pour update, pour mettre à jour tout ça. Bien évidemment, si le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à mettre des commentaires, parce que le fait d'interagir avec moi en commentaire, avec les pouces bleus, de partager la vidéo, ça fait remonter la vidéo, ça permet tout simplement d'être vu, parce qu'il y a des algorithmes qui nous bloquent, parce que pas beaucoup d'abonnés, pas beaucoup de vues, donc du coup on passe à la trappe. Malgré nous, donc le fait d'interagir, de commenter, ça nous permet de remonter. Et vérifiez bien que vous êtes abonné parce qu'il y a des désabonnements sur YouTube, également sur Instagram. Il y a des gens qui nous suivent mais qui sont désabonnés, soi-disant qu'ils sont fantômes, etc. Alors que non, c'est des gens qui interagissent avec nous, etc. Donc n'hésitez pas à vérifier tout ça et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Allez, c'est parti pour cette routine teint. Donc on va commencer avec mon fond de teint chouchou de tous les temps. C'est le Fenty Beauty, mon pinceau chouchou. Pendant un grand moment, j'ai fait mon teint avec ma Beauty Blender. Je l'utilise toujours pour l'anti-cerne d'ailleurs. Mais je trouve que ce pinceau, le 25 de chez Kat Von D, c'est the best. Que ce soit pour le fond de teint, pour les produits crème, même pour l'anti-cerne. Vraiment, c'est mon best en ce moment. Je n'utilise que lui. Et c'est la teinte 230 de chez Fenty Beauty. Et ce fond de teint, il est ultra léger. Franchement, il est très très liquide. Mais il a une couvrance juste ouf. Regardez, vous voyez? Honnêtement, il camoufle toutes mes imperfections. Il laisse ma peau lumineuse. Elle n'est pas mat. On continue avec mon anti-cerne chouchou du moment, sans aucun secret. C'est le Shape Tape de chez Tarte. Dieu sait que j'ai essayé des anti-cernes. J'aime beaucoup également le Prolong Wear de chez MAC. Moi j'aime les fonds de teint, les anti-cernes très couvrants. Pourtant, j'ai pas forcément des cernes de ouf. Elles sont ni violettes ni bleues. Enfin, je suis cernée un petit peu, mais pas. C'est pas mon plus gros complexe. Je sors tous les jours sans maquillage. J'ai pas un problème sur mes cernes. Mais j'aime les anti-cernes couvrants. Donc là, j'utilise le Light Neutral. Donc comme vous pouvez le voir, au niveau de l'anti-cerne, moi je le prends plus clair parce que j'aime avoir le dessous de l'œil plus clair, mais bien évidemment si vous n'aimez pas ça, vous prenez une teinte plus foncée qui ira avec votre carnation. Bien évidemment, rien n'est obligatoire. N'hésitez pas à reprendre votre pinceau pour bien fondre les matières entre elles, qu'il n'y ait pas de démarcation. Pour continuer, j'utilise ma poudre Kat Von D, la Lock-It Setting Powder. Elle est censée être un peu irisée. Moi, honnêtement, je trouve pas. Moi, je la trouve parfaite pour moi, encore une fois. Certaines ne l'aiment pas parce qu'elle est un petit peu colorée, mais elle ne change en rien la couleur de mon anti-cerne ou de mon fond de teint. Pour moi, je la trouve juste parfaite. Donc, je prends ma Beauty Blender et je viens faire un mini baking. Je laisse pas effuser 10 ans, mais pour illuminer un peu plus mon dessous de l'œil. J'en mets un petit peu également sur ma zone T. Parce que s'il y a un endroit qui brille, pour moi c'est ici. J'en mets un petit peu également sur mon menton. Et ici. Donc là, vous voyez, je fais juste ça. Et avec un gros pinceau, je viens enlever la poudre. Vous voyez, je laisse vraiment pas infuser comme je faisais avant mon baking pendant un quart d'heure. Vous voyez, le fait d'enlever la poudre sous les yeux, avec ce qui reste de poudre sur mon pinceau, je fais juste ça sur mon visage. Et c'est tout. On continue avec le bronzer. Donc le bronzer, j'utilise souvent le Too Faced, donc le Chocolate Soleil en teinte Medium Deep. C'est un bronzer mat. L'été, j'aurais plutôt tendance à utiliser des bronzers un petit peu irisés, mais là,
J'utilise constamment celui-ci ou le Hoola de Benefit. Et si jamais je vois que je suis un peu trop descendue à ce niveau-là, je reprends ma petite Beauty Blender avec un petit peu de poudre et je viens définir un peu plus mes contours. Et je viens de suite le balayer. Je veux pas que ça infuse et que ça fasse trop figé. Ensuite, on passe au blush. Mon blush chouchou de tous les temps, hein, ouais, j'en ai un tiroir rempli entièrement. Donc, pour revenir à nos moutons, mon blush chouchou de tous les temps, c'est le Too Faced, le Sweet Earth Perfect Flush Blush en teinte Sparkling Bellini. Pareil, je vous ferai le focus. Voilà, il est juste magnifique. C'est des tons pêche. Donc, je mélange les trois teintes. J'ai pas une teinte plus qu'une autre. Et il est très lumineux comme blush. Et il y a des micro paillettes dorées. Donc, j'essaierai de vous montrer au focus tout à l'heure. Donc, tout en restant quand même ultra naturel. C'est pas... Je trouve que de suite, il donne bonne lumière. Donc mes sourcils, je vais passer brièvement parce que je vous avais déjà fait une vidéo sur comment je fais mes sourcils. Ma méthode n'a pas changé. Simplement, j'utilise dorénavant le pinceau. J'adore toujours autant mon pinceau Zoeva, mais là en ce moment, j'utilise le 70 de chez Kat Von D qui est juste hyper fin, hyper précis et il est plus dur que le Zoeva, donc je le trouve plus facile à manipuler. Et au niveau de la pommade à sourcils, je ne prends plus l'Anastasia. Je l'utilise toujours, hein, mais elle a séché très très vite. Donc là, j'ai la pommade à sourcils de chez Kat Von D, le Super Bro, en teinte light brown. Et maintenant, on va s'attaquer à l'highlighter. Donc pareil, j'en ai un tiroir entier. Je suis madame highlighter. Dès qu'il y a un nouveau highlighter qui sort, je veux absolument le tester. Que ce soit en single, où j'ai quand même pas mal de palettes aussi. Mais mon must-have, celui que je mets tout le temps, c'est le Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Ambresi. Bon, il envoie du lourd, hein, donc si vous aimez les highlighters soft, passez votre chemin. Il a cet effet mouillé que j'adore. Ok. Voyez, boum, directement. Ça c'est fait. Voyez. Les images parlent pour moi. Donc comme j'ai dit dans d'autres vidéos, l'highlighter, c'est vraiment ici, au bombé de la pommette. On ne descend pas, on ne fait pas des barres jusqu'ici. Parce que comme moi, par exemple, qui a un problème de pores dilatés à ce niveau-là, si je descends juste là, jusque-là, ça va accentuer mon problème de pores dilatés. L'highlighter, c'est de la lumière, donc tout ce qui est lumineux accentue les imperfections. Donc si bien évidemment vous avez des pores dilatés ou des boutons ou des imperfections à ce niveau-là, on fait l'impasse malheureusement sur l'highlighter. Donc j'en mets également au-dessous. En fait, ouais, il faut faire un C ici. C'est la lumière naturelle de la peau. Vous voyez, quand je me tourne, là, j'ai pas d'highlighter. Mais vous voyez que la lumière se pose ici, sur les bombés, et ne va pas jusque là. Donc vraiment, on reste sur le bombé. Vous voyez, moi, j'ai une petite imperfection au niveau de la paupière. Bon, je vais venir me maquiller après, donc c'est pas gênant. Mais vous voyez, boum, de suite, on la voit encore plus. Donc vous voyez cet highlighter. Pourquoi je l'aime d'amour. Par contre, on n'oublie pas, j'adore le bout du nez. Et les ailes du nez également, parce que quand vous allez tourner votre visage, enfin votre tête, vraiment la lumière se pose partout. Et aussi quand vous faites l'arête de votre nez, si vous le faites, n'oubliez pas les petits coins ici et ici. Comme ça, quand vous tournez votre visage, vraiment la lumière se pose partout. Et on vient quand même fondre avec les autres matières pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, tous les produits seront listés en barre d'infos avec les teintes, le nom des pinceaux, etc. Si j'oublie quelque chose ou que vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelle vidéo vous aimeriez que je tourne prochainement. Et sur mes lèvres, ça sera marqué également en barre d'infos, mais je porte le Trophy Wife de chez Huda Beauty. Voilà, à très vite.